Je voudrais féliciter vraiment chaleureusement les acteurs du territoire. Il y a eu un pacte là, fédéré par la région avec l'État et les acteurs olympiques pour dire finalement on profite de l'opportunité des Jeux pour faire un investissement qui est tout à fait nécessaire et conforme à l'objectif beaucoup plus global. Donc on ne peut être que satisfait. Ceux qui vont surtout être satisfaits à l'arrivée, ce sont les usagers, les voyageurs. Il y a une quinzaine d'années, on mettait 3h30, 3h45, qu'on roulait à peu près à 110, 120, 130, un certain nombre et qu'on a été limité petit à petit pour toutes sortes de raisons. Je ne regarde pas derrière, mais en fait on n'avançait plus, on met 5 heures maintenant. Et que si on n'avait pas eu les Jeux, la mécanique traditionnelle de l'État français qui n'a pas forcément les moyens, des contrats de plan État-région qui successivement ont abandonné les départements alpins, ont fait en sorte que grâce aux Jeux, on a pu réinscrire un certain nombre d'aménagements structurels profonds, que ce soit sur l'étoile de Veynes à Gap, que ce soit la ligne des Alpes, que ce soit sur le train de nuit, que ce soit après sur l'aménagement urbain comme le Fort des Têtes ou le Chap, qui fait en sorte que ça n'aurait jamais eu lieu. Voilà, jamais. C'est les JO qui construisent ce projet, qui est un projet à la fois ferroviaire mais un projet d'aménagement urbain en réalité, puisqu'on va d'une part ouvrir la gare de Briançon telle qu'elle l'est aujourd'hui sur la ville, mais derrière sur le parc des Sports, ce qui va permettre de diviser les flux de bus. Notre objectif est d'en avoir côté gare actuelle la mobilité urbaine, c'est-à-dire le réseau Actigo, côté parc des Sports, le réseau régional Zoo pour diviser les flux, une passerelle qui va ouvrir la gare à 360 degrés et bien entendu le futur bus à haut niveau de service qui démarrera d'ici même de ce parvis-là.